Spartiates, j'espère que vous êtes en forme et que vous êtes prêts à vous dépasser et à vous challenger un petit peu et puis de mettre en place des outils pour atteindre votre objectif. Donc chose promise, chose due, on va parler de la visualisation de l'imagerie mentale, d'accord? Donc déjà, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est transmissible dans n'importe quel domaine, d'accord? Que ce soit le sport, que ce soit la vie perso, la vie pro. Ça va vraiment nous aider à imaginer des situations, retrouver des situations ou modifier des situations en créant, d'accord, des connexions neuronales. Je le répéterai, mais le cerveau ne fait pas la différence entre une situation imagée et une situation réelle, d'accord? Donc on va créer aussi des connexions neuronales, un meilleur apprentissage, on va y revenir, ok? Donc pareil, pose-toi tranquillement si tu veux regarder cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour que j'ai de plus en plus d'abonnés. C'est pas forcément pour moi, c'est aussi pour toucher un maximum de monde. Partage si besoin. J'ai vraiment à cœur de vous donner de la valeur là-dessus, que ce soit dans le sport ou pareil dans la vie perso, pour que vous avanciez déjà. Je sais qu'il y en a qui suivent, donc déjà c'est cool, on va grandir ensemble et voilà. On y va? Donc déjà la visualisation, l'imagerie mentale, qu'est-ce que c'est? Ça consiste à créer, d'accord, ou à modifier un geste, une situation ou un comportement, ok, ou à renforcer une croyance ou un comportement ou un geste ou affiner, d'accord, avec un maximum de sens mobilisés, ok. Donc on va avoir tout ce qui va être, d'accord, les yeux, olfactif si on peut sentir, le goût si on peut aussi, d'accord, le toucher, d'accord, et l'auditif. Ça marche. Donc pour ça, il va falloir vraiment mettre de la conscience quand on va imaginer une situation, visualiser une situation ou un décor ou une scène avec un maximum de ressenti, un maximum de possibilités, de netteté, tout ça. Ok? Donc elle peut être aussi, on travaille sur deux aspects, sur le dissocié. Donc ça va être imaginer un écran de cinéma ou une télé et vous voir dedans faire la scène ou faire la compétition ou faire le comportement que vous aimeriez. Et associer, d'accord? Donc souvent ce qu'on fait, on part souvent d'une relaxation, on dissocie, donc on va chercher une masse dissociée pour voir vraiment la globalité et ensuite on rentre en associé, donc d'accord, de vos propres yeux, de vos propres mains, de votre propre corps, d'accord? Pour avoir bien toutes les sensations et intégrer un maximum de choses pour le cerveau et de créer un maximum de connexions neuronales. Yes? C'est bon pour l'instant? Ok, c'est parti. Ça fume pas trop, donc c'est bon. Après, donc comme je le disais, le cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'il va imaginer et ce qu'il a vécu ou ce qu'il va vivre, d'accord? Donc ça, c'est très important, ok? Donc ensuite, comment on peut effectuer de l'imagerie mentale? C'est plus spécifique au sport ou de la visualisation. On va vraiment englober un petit peu le tout pour moi. Donc on peut visualiser une victoire, une réussite, d'accord, ce qu'on a envie d'atteindre, un objectif. Toujours avoir la visualisation une fois l'événement atteint, une fois réussi, d'accord. Ensuite, sur différentes caractéristiques, on peut aussi visualiser, revenir un petit peu du point B au point A où on est actuellement, des différentes étapes que vous avez à franchir. Des circonstances difficiles ou des comportements qui vous néfastes ou qui ne vous plaisent pas. Et donc switcher ça encore en positif. Donc, un nouveau comportement va créer de nouvelles corrections et de petit à petit va jouer de façon optimale pour aller inconsciemment sur votre comportement dans le réel. Ça marche? Les émotions, par rapport à une personne, par rapport au patron, on a parlé par rapport à la gestion du stress, à la peur. On va y revenir. Voilà, un moment de relaxation, un moment de voilà, ok, je me vois, je suis calme avant une compétition, et voilà, ok. La confiance, pareil, de l'anxiété, vraiment travailler là-dessus avec un maximum d'émotions et de ressentis possibles, et ça va vraiment pouvoir travailler correctement sur notre cerveau. La technique, donc ça va être ou les compétences, donc si c'est dans le pro, voilà, une nouvelle compétence, quelque chose que vous voulez acquérir, le fait de bien parler, se voir parler, avoir un événement qui va vous challenger
dire bah ok là je veux être comme ci, je veux être comme ça, et on peut intégrer plusieurs marqueurs, des ancrages, mais ça on va expliquer ça derrière. Un geste sportif à perfectionner, je prends souvent l'exemple du snatch ou même n'importe quel mouvement, la gym pour certains que ça challenge un petit peu, voilà, se voir déjà, regarder un maximum de détails en vidéo, d'accord, vous voir sur un geste parfait, et ensuite, d'accord, bien le découper à la charge que vous voudriez ou à la compétence de gym que vous voudrez avoir ou autre. Hein. Je parle crossfit parce que je suis dans le crossfit, mais ça peut être sur n'importe quel, ça peut être une aile de pigeon en foot, ça peut être, je sais pas, une compétence au travail, une compétence technique, voilà, plein, on peut tout imaginer avec un processus qu'on va reprendre après. Il y a bien des choses à mettre en place pour que ça soit le plus efficace possible. Et ensuite de stratégie. Donc ça va être pareil, ça va être plutôt le game plan à moyen, court ou long terme, peu importe, et de vos objectifs, comme on parlait tout à l'heure, de voir un petit peu les différentes étapes qu'il y a à faire, ou même avant compétition. Avant le jour de la compétition, on peut se mettre en imagerie, ou en visualisation, comment j'ai envie d'être demain, ou juste avant mon WOD, ok, ou avant une compétition, là je sais que ça va se passer comme ça, s'il se passe tel truc, comment je veux réagir, je me vois réagir de façon optimale comme moi j'aimerais faire, d'accord. Donc ça c'est important, game plan, stratégie, un planning, voilà, pour avoir à cadrer un petit peu plus les choses et rester confiant avec une bonne imagerie en étant bien relaxé, bien confiant, bien propre, bien dans sa tête. Donc les caractéristiques par rapport à ça, pour la visualisation, c'est très très important, d'accord. Écoutez bien, si vous voulez, déjà la visualisation imagerie mentale, c'est pas forcément quelque chose de simple, mais une fois que vous l'avez mis en place et que vous, au moins une fois par semaine, et après pour ce plus, de prendre ces caractéristiques en compte. Okay. Donc la vivacité de l'image, d'accord, la netteté, les couleurs, que ça soit pas flou, bien propre, ça va, avec un maximum de canaux sensoriels, comme je le disais tout à l'heure, le toucher, la vue, enfin voilà, tout ce qui va bien, le goût, audition, l'olfactif, voilà, c'est très 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 important. Plus vous allez être précis, et mieux ce sera. Ensuite, l'exactitude, donc on en revient aussi à la situation que vous voulez améliorer, au comportement ou au mouvement ou à la compétence, d'être le plus exact possible, le plus précis possible. Ok, sur un snatch, ok, je me vois faire le mouvement avec exactitude, d'accord. Et ça, essayez d'aller chercher. Dans les premiers temps, c'est pas forcément quelque chose d'inné, mais en le travaillant, vous verrez que vos images sont beaucoup plus nettes, d'accord, et beaucoup mieux retransmis dans la réalité. Ça marche. Le contrôle, donc ça aussi, de pouvoir ralentir et accélérer l'image, d'accord. Donc ça, c'est important. Partez plutôt d'un mouvement lent, de ce que vous voulez acquérir, avec le temps, les différentes étapes, découper les choses. Et ensuite, on accélère, d'accord, on revient à la vitesse initiale pour arriver au dernier point, la temporalité. Il faut toujours que vous fassiez les choses qui se passent vraiment dans la vie réelle. Genre un snatch, je ne vais pas tirer comme un bourrin dès le départ. Ou au foot, ben, je vais attendre d'avoir mon pied d'appui à côté de mon pied de frappe. Okay, donc prenez bien le temps de retrouver l'exactitude de ce qui se passe de façon optimale dans la réalité. Très très important. D'accord, ne restez pas sur une image accélérée ou une image, d'accord, ralentie, parce que ça se verra derrière, ou du moins ce que vous aurez créé en connexion neuronale sera la même. Ça marche. Donc j'espère que ça, déjà, on est sur la première petite partie. C'était un peu pour parler, pour vous expliquer un petit peu la visualisation. Moi, je suis un adepte de ça. Ça m'a beaucoup servi, autant pour mes comportements que pour avant les compétitions, mon stress avant compétition. Après, j'ai fait du MMA aussi. Donc voilà, ça m'a aidé vraiment à visualiser un petit peu comment je voudrais gérer, même si on sait qu'il faut prendre en compte que pour arriver au point B, des fois, ça sera le point C, parce que quand on a un adversaire ou qu'on a quelque chose, voilà, la météo ou quoi, suivant les sports, ou l'équipe pour le pro, ou voilà, le conjoint pour la famille, il y a vraiment des choses à prendre en considération, et il faut essayer d'optimiser un petit peu des différents scénarios pour ne pas se retrouver dans le flou et se dire bah, j'ai visualisé ça, il faut que je garde ça. Non, il y a des choses à prendre en compte, mais par contre, je peux mettre en place la visualisation pour être au plus proche possible de ce que je voudrais être, mais j'anticipe aussi si ça arrive, comment je réagis. Okay, donc c'est pour ça que c'est pas en une séance que vous arriverez à faire à tout chambouler, et heureusement d'ailleurs, et puis vous allez pouvoir affiner. Donc ça me tient à cœur de vous partager ça, j'espère que vous testerez un petit peu. Je vous donnerai un lien aussi
dans la description YouTube d'un mec qui a fait une bonne visualisation, qui est vraiment, il y en a plein hein, sur les objectifs, sur la réussite sur internet, mais dans le sport dédié, je l'avais fait faire à mon séminaire de préparation mentale qu'on avait fait à ma boxe. Donc du coup, voilà, je vous donnerai ça, vous pourrez tester. C'est pas forcément très simple à se mettre vraiment dedans au premier coup, mais soyez persévérants et vous verrez que ça va vraiment vous aider. Ok? Donc déjà, il va falloir définir, écrire, ou alors avant de partir dans la visualisation 1, 2, 3, ce que vous voulez visualiser. Il ne faut pas partir dans tous les sens. Mettez-vous un objectif, c'est pour la réussite, ou mon objectif à 1 an, ou à 6 mois, ou le comportement, ou le geste technique, ou la compétition. Focalisez-vous sur un seul, d'accord? Vraiment, il faut vraiment se focaliser sur écrire ou alors définir avant sa visualisation. Ok? Pour pas partir dans tous les sens, et bien aller chercher l'objectif de votre séance. Ça marche? Donc pareil, comment ça se passe généralement? C'est une phase de relaxation, de respiration, de scan corporel pour vraiment détendre, pour être le plus calme possible et accéder à l'inconscient le plus efficacement possible. Ok? Ensuite, vous allez imaginer, d'accord, la scène en dissocié ou associé, mais moi je suis plutôt en dissocié. Vous allez fermer les yeux, imaginez un écran de cinéma une fois bien relaxé. Vous allez voir avec la première expérience de la vidéo, si vous la faites, que je vous donnerai en description, que voilà, vous allez voir la scène avec un maximum de canaux, d'un œil extérieur, comme si vous étiez spectateur au cinéma, d'accord, avec un maximum de netteté, et petit à petit, vous allez voir dans le déroulé de la séance, ou même en autonomie plus tard, associé, donc, du coup avec vos propres yeux, ou alors c'est une barre pour le snatch, ou un geste technique pour le foot, ou un comportement pareil. Vous voyez de l'extérieur, vous de votre personne, du haut ou du côté, dire ok, voilà, c'est moi de façon optimale, ce que je veux changer, ce que je veux atteindre, on y est. Ensuite, une fois qu'on a bien ça, qu'on est bien net, qu'on a un maximum de canaux, on vient, boum, on rentre dans l'écran, dans votre personne, et là on voit de propres yeux, son propre toucher et tout, et on réédite l'expérience qu'on veut, le comportement et tout. Ok. Donc là, ça va vraiment être intéressant. Ça marche vraiment bien quand la phase de dissocié va vraiment intégrer tout ça, et quand on passe en associé, on a vraiment tous les canaux pour réussir et pour avoir un maximum de netteté et vraiment se concentrer et prendre tous les paramètres en compte. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de mettre une encre, un ancrage, un marqueur. C'est un mot, un geste dans cette situation où vous êtes en pleine performance optimale, d'accord? Le poignet, toucher le cou, derrière les cheveux, je sais pas, les yeux, ou un tour de raquette, ou alors tourner mon stylo si je suis dans le pro, ou quand j'arrive chez moi, voilà, je sais pas, mes enfants, ok, c'est le marqueur que comme ça on peut le retranscrire dans la réalité ou dans la situation pour laquelle on a travaillé, d'accord? Moi c'est le poignet et un petit cri avant mes barres d'haltéro, donc c'est voilà, je sais que là ça va, tout ce que j'ai emmagasiné en termes de connexion neuronale, en termes d'état d'esprit, en termes de comment dire, de mindset, en termes de ressenti de façon optimale que j'ai visualisé, ça va me permettre de retrouver ces compétences, cette envie-là, ce que j'ai travaillé dans ma visualisation. Ok. Donc, voilà, à voix haute, vous pouvez le répéter ou dans votre tête. Vous allez voir, ça va remettre tout de suite en condition de ce que vous avez visualisé. Ça marche? Après, c'est votre imagination, c'est vraiment vous qui travaillez pour vous. Donc voilà. Identifiez bien pour les points ce que vous voulez travailler ou imaginer, d'accord? Donc visualisez avec un maximum de choses, de netteté, de plus clair possible comme image, d'accord? Avec un maximum de détails. Une encre, ça peut être une personne, ça peut être un mot, ça peut être ça. Vous répétez dans la visualisation, que ça vous serve dans la situation réelle. Ok. Et après, une fois que ça c'est fait, vous l'affinez, vous le testez, d'accord, dans vos entraînements, dans votre pro, dans votre perso, ce que vous avez visualisé, d'accord. Vous allez voir que petit à petit, encore une fois je le répète, ça se fait pas tout seul, mais vous allez voir que ça va vachement vous aider.
C'est dur au départ, mais vous verrez qu'il y a vraiment des réels bénéfices à ça. On va pouvoir travailler aussi l'apprentissage, d'accord? Pour régler des gestes ou pour, comment dire, ou pour, voilà, on sent qu'on a un défaut, notre coach nous a dit qu'on a un défaut, ou cette situation-là, ça peut permettre de corriger. Comme je disais, ça peut être autant sur les comportements, mais sur les gestes qu'on veut, d'accord, affiner et perfectionner. Et aussi, j'avais eu la discussion avec un sportif, c'est aussi en cas de blessure, d'accord? On ne peut pas du tout bouger, je ne vous le souhaite pas, mais si vous ne pouvez pas du tout bouger, c'est de travailler de l'imagerie, d'accord, de technique ou d'entraînement. Donc l'entraînement, s'entraîner à l'imagerie mentale ou à la visualisation, comme si vous vous y entraînez, d'accord? Vous allez voir que le corps a une mémoire et le cerveau aussi. Et vous allez voir que quand vous allez revenir, faites-moi confiance, ça aura ses bénéfices. C'est très important aussi ça. Ok. Euh, Quoi d'autre? Rien du tout. Mettez de l'intention si vous faites ça. Je sais qu'il y en a, voilà, c'est pas forcément très simple, je le répète encore une fois. Mais ça a des bénéfices et je voulais te donner ça comme valeur parce que moi ça m'a beaucoup servi. Les athlètes que je suis, autant dans le pro que dans le perso, ils ont vraiment gagné avec ça. Et puis voilà. Je te souhaite d'expérimenter au moins une fois. Fais-moi ton retour, voilà, par un message perso pour ceux qui l'ont. Chaîne YouTube, bon, j'essaye de remettre mes commentaires, mais ça ne veut toujours pas se réactiver. Ou sur Instagram, n'hésite pas, suite à ta première séance ou des conseils. Je te mets le lien de la vidéo de la visualisation, d'accord, guidée, l'image mentale guidée dans la description. Ça va, teste ça. Sinon, si tu veux tester tout seul, voilà, tu te poses au moins 5 minutes, voilà, tu prends bien le temps de respirer, de faire des yeux, d'être au calme. Ensuite, de faire un scan corporel, de sentir un petit peu les tensions, de relâcher un petit peu avec intention du cerveau les différentes zones du cerveau, du corps. Et ensuite, voilà, mets-toi à imaginer, d'accord, à imaginer, à visualiser ce que tu voudras atteindre avec un maximum de canaux. Déjà, ça sera une bonne première étape. Ok? Bon, je te fais des gros bisous, je vous fais des gros bisous. Likez cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Un petit com si j'arrive à les remettre, même un petit retour sur les différents réseaux. Et puis voilà, abonne-toi à la chaîne, partage si on a que ça peut aider. Si tu as besoin, bah voilà, en coaching, je suis là. On peut faire un premier petit bilan gratuit et puis après on y va. Il n'y a pas que la visualisation, il y a plein d'autres choses. On peut travailler sur la motivation, on peut travailler sur plein d'autres trucs, la concentration, tout ça. Donc voilà. Bisous à tous, excellente journée.